Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour découvrir cette nouvelle affaire. Alors c'est l'affaire d'Assil Bellalta, un étudiant en médecine à la faculté d'Alger. Il a été retrouvé dans une mare de sang égorgé dans sa chambre d'étudiant. Cette terrible affaire a eu lieu en 2019 en Algérie. Qu'est-il arrivé à ce pauvre étudiant qui avait encore toute la vie devant lui? Je vous invite à découvrir les détails de ce terrible drame. La triste histoire d'Assil Bellalta, c'est tout de suite et maintenant. Assil Bellalta est âgé de 21 ans au moment des faits. Il allait d'ailleurs fêter ses 22 ans le lendemain des faits, le 11 février 2019. Il est originaire de Borj-Bou Arerich, c'est une ville située à l'est de l'Algérie, dans la région des Hauts-Plateaux. Au moment du drame, Assil est étudiant en 3e année de médecine à l'université d'Alger. Et d'ailleurs, pour pouvoir poursuivre plus facilement ses cours, il loue une chambre d'étudiant dans la cité Taleb Abderrahmane II. C'est une cité universitaire située à Ben Aknoun, sur les hauteurs d'Alger. Dans la soirée du 10 février 2019, des amis d'Assil qui s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles de leur ami, c'est avec effroi qu'ils retrouvent Assil dans sa chambre, mort, égorgé et frappé de plusieurs coups de couteau. Et apparemment, après l'agression, son corps aurait été enveloppé dans une couverture. Totalement paniqués, ils ressortent immédiatement de la chambre. Ils vont alerter les agents de sécurité du site qui, eux, sont venus constater la scène de crime. C'est alors qu'ils ont appelé la police. Les agents du site qui ont aussi témoigné par la suite dans le cadre de cette affaire, ils ont raconté qu'ils ont vu 2 agresseurs et ils sont persuadés que l'un d'entre eux est le camarade de chambre d'Assil. Et donc, ils les ont vus monter dans la voiture d'Assil pour essayer de fuir. Et à ce moment-là, la voiture, elle aurait été arrêtée par ces agents de sécurité qui leur auraient demandé si ils ont l'autorisation d'Assil pour prendre sa voiture. Et donc, à ce moment-là, ils confisquent les clés de la voiture. Ils essaient d'appeler Assil, donc le propriétaire du véhicule, pour savoir s'il a bien donné son feu vert pour que ces gens-là prennent la voiture. Et à ce moment-là, apparemment, les 2 agresseurs seraient sortis du véhicule et ils auraient fui à pied. C'est peu de temps après cette scène que les amis d'Assil sont descendus voir les agents de site pour leur dire que leur ami a été retrouvé égorgé dans sa chambre. Les enquêteurs qui arrivent sur place, en plus de voir le corps mutilé du pauvre Assil, ils font aussi une autre découverte choquante. C'est que sur l'un des murs de la chambre d'Assil, il est inscrit un message assez perturbant puisqu'il est écrit en anglais « He is gay », ce qui veut dire « il est gay ». Et donc ce message aurait été écrit par le ou les meurtriers avec le propre sang d'Assil. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé la célèbre affaire Omar Haddad, justement, où la victime ou son meurtrier, on ne sait pas finalement, aurait écrit avec le propre sang de la victime sur le mur la fameuse phrase devenue légendaire « Omar m'a tué ». Le corps sans vie du pauvre Assil a été emmené par les services de protection civile aux alentours de 22h30 à la morgue de l'hôpital Mustapha Pacha à Alger, et il a été inhumé le 12 février 2019 au cimetière Sidi Betka en présence de tous ses proches dans une ambiance de recueillement et de grande tristesse. Assil est décrit par ses proches comme quelqu'un de très gentil, quelqu'un de souriant, quelqu'un de très discret aussi. C'était un peu la réussite de sa famille. Il aspirait à aider autrui, il aspirait à sauver la vie des gens en devenant médecin. Ses amis le décrivent aussi comme quelqu'un de très amusant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de positif. C'était un peu le bon pote. Il n'était pas spécialement connu ni populaire, mais il avait un peu sa bande d'amis avec qui il était tout le temps. Et donc ses amis, ils diront aussi qu'Assil prenait quand même assez soin de lui parce qu'il faisait beaucoup de sport en parallèle de ses études. Sa famille et ses amis sont bien sûr dévastés, ils ne se remettent pas de ce terrible choc. Alors d'après des témoignages, ce soir-là, Assil aurait été suivi par 2 individus et une fois arrivé dans sa chambre aux alentours de 19h, c'est là qu'il aurait été violemment attaqué à l'intérieur de sa chambre. Les 2 personnes l'auraient donc égorgé, poignardé et il serait reparti à bord du véhicule d'Assil après lui avoir volé ses clés. Mais pourquoi Assil, si gentil et respectueux des gens, qui ne semblait pas avoir d'ennemis, a-t-il été sauvagement assassiné? Rappelons que l'inscription « Il est gay » qui a été retrouvée inscrite sur le mur de la chambre d'Assil fait écho à un crime plutôt homophobe. Mais tout le monde se pose la question si c'est la vraie raison de ce crime ignoble ou bien si c'est juste un subterfuge de la part des meurtriers
pour camoufler la vraie raison. À vrai dire, à ce stade, on ne sait pas trop, mais vu comme ça ressemble plus à un crime homophobe, d'autant plus que l'enquête a démontré que certains messages qui avaient été postés par Assil sur son compte Facebook disaient clairement qu'il s'intéressait aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Par contre, un seul témoignage viendra contredire ces propos, et c'est celui d'une camarade d'Assil de sa promotion de faculté de médecine, qui a déclaré sur Twitter qu'Assil n'était absolument pas gay et que ce ne sont que des fausses rumeurs. Mais vous verrez que l'enquête et l'audition du principal suspect mené devant le juge d'instruction peut laisser penser le contraire. D'après le directeur de la cité universitaire qui a été interrogé par la police, lui, il avance une autre hypothèse. Pour lui, il s'agirait simplement d'une dispute entre deux camarades de chambre qui auraient mal tourné. Il explique que ce soir-là, une bagarre a éclaté entre les deux colocataires qui s'est terminée dans un bain de sang. Donc bien sûr, la police qui veut absolument pas se tromper, elle mène ses recherches, elle interroge vraiment plein d'étudiants, le voisinage, etc. Et donc ils veulent vraiment obtenir un maximum d'informations. Et effectivement, il y a deux versions qui ressortent. La première version des faits, c'est le crime homophobe puisque nous avons cette inscription sur le mur de « il est gay ». Et la deuxième version, c'est celle du directeur d'université, une bagarre entre les deux camarades qui s'est mal finie. Mais en menant mes recherches, je me suis vite aperçue que ça ne pouvait pas être le camarade de chambre d'Assil. Et d'autre part, le meurtre d'Assil n'est pas le premier cas de meurtre dans le milieu universitaire en Algérie ces dernières années. Le crime semble en effet avoir été commis plus en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Déjà, il faut savoir qu'en Algérie, mais comme dans la plupart des pays musulmans, si ce n'est tous, les relations homosexuelles sont interdites et l'homosexualité est condamnée par le code pénal algérien d'une amende pouvant aller de 500 à 2000 dinars et d'une peine de prison pouvant aller de 6 mois à 2 ans. Et si l'une des personnes est mineure, la peine de prison, elle peut être encore plus sévère, elle peut aller jusque 3 ans. Le lendemain du meurtre, le 11 février 2019, des centaines d'étudiants ont manifesté devant la faculté de médecine de Ben Aknoun suite à la mort violente et brutale d'Assil. Ils ont observé 1 minute de silence en hommage à leurs camarades. Choqués par le meurtre, ils ont aussi dénoncé l'insécurité dans les résidences universitaires en Algérie. Et apparemment, il a été révélé que les meurtriers d'Assil ne faisaient même pas partie des élèves de la cité universitaire, ils étaient extérieurs à la résidence universitaire. Et pire encore, les agents de site qui sont censés surveiller les allées et venues des étudiants et surtout repérer et empêcher des personnes qui sont étrangères à la résidence universitaire d'entrer dans la cité. Il se peut qu'un étudiant reçoive quelqu'un, mais dans ce cas-là, la personne elle doit se présenter auprès des agents de site pour s'inscrire sur une liste d'invités. Donc a priori, ces agents de site n'auraient pas effectué cette surveillance le soir du meurtre. Donc apparemment, des élèves auraient remonté à plusieurs reprises le problème. Ils auraient alerté un peu tout le monde, les services concernés, pour dire que les agents de site ne font pas forcément leur travail. Ils ne surveillent pas les allées-venues, ils fouillent pas les gens, enfin voilà, et donc du coup ils sont censés quand même contrôler un peu les allées-venues, ils le font absolument pas, à tel point que des gens qui n'ont aucun lien avec l'université y résident normalement. Par exemple, il a été découvert que des travailleurs indépendants occupaient des chambres, des commerçants occupaient aussi des chambres d'étudiants, et apparemment ils seraient même prioritaires dans tout au détriment des élèves. Et des élèves auraient même déclaré carrément que des étrangers occuperaient 3-4 chambres pour les transformer en lieu de consommation de drogue et d'alcool. Malheureusement, ce soir-là, la négligence des agents de site a eu pour conséquence la mort tragique d'Assil. Le père de la victime, encore sous le choc de la nouvelle, est très en colère contre l'université et le gouvernement, qui ont, d'après lui et beaucoup de gens d'ailleurs, complètement délaissé les conditions de vie et la sécurité de leurs propres étudiants. Mais ces critiques sur le manque de sécurité et de surveillance à la cité universitaire ont fait réagir le directeur de l'université, qui lui déclare que la résidence n'est pas une caserne militaire pour fouiller les étudiants. Il soutient mordicus que le suspect n'est autre que le camarade de chambre d'Assil. Mais dans les recherches que j'ai menées, on parle plutôt d'un individu qui a agressé Assil. Et vous verrez plus tard que l'audition du suspect ne dit pas non plus qu'il était le camarade de chambre d'Assil. Le jour de la manifestation des étudiants, donc le 11 février 2019, le CAMRA, qui est le collectif autonome de médecins résidents algérien, s'est aussi réuni et a appelé à une grève générale devant l'université de médecine. Le collectif réclame bien sûr justice pour Assil. Ils ont déclaré que tous les auteurs de ce crime crapuleux doivent être arrêtés et jugés. Ils doivent être absolument condamnés pour l'acte horrible qu'ils ont commis. Et ils tiennent aussi à ce que les responsables de la résidence universitaire qui n'ont pas effectué les surveillances qu'ils auraient dû doivent aussi être condamnés pour négligence car ils ont leur part de responsabilité dans ce tragique drame. L'association Al-Wen, qui est une association
l'association qui intervient dans les droits LGBT dans le pays, a aussi manifesté. Elle a réagi par rapport à cette histoire. Elle a déclaré que les lois strictes de ce pays concernant les droits LGBT ont poussé des individus à tuer sauvagement et gratuitement un des membres de leur communauté, et c'est très grave et que les lois doivent absolument évoluer sur ce point. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez voir que l'affaire d'Assil Bellalta arrive à peine quelques jours après le meurtre sauvage d'un autre étudiant en Algérie. Il y a de plus en plus de violence dans le milieu universitaire depuis quelques années en Algérie. 5 jours seulement avant l'assassinat d'Assil Bellalta, un autre étudiant a été sauvagement poignardé à la sortie d'une cité universitaire à Annaba. En effet, le 5 février 2019, Prosper Ndouzo, étudiant de 26 ans en dernière année de master d'électrotechnique et originaire du Zimbabwe, a été attaqué à coups de poignard à Sidi Amar à Annaba le soir. Il est mort le lendemain à l'hôpital. Alors j'ai lu un passage assez choquant puisque Prosper, qui a été mortellement blessé, en fait, il est arrivé à l'hôpital donc dans un état très grave, d'urgence vitale, et apparemment les médecins ne se seraient pas inquiétés plus que ça. Il lui aurait juste bandé la jambe et le cou, donc les parties blessées, et il l'aurait laissé dans une chambre alors que le pauvre Prosper continuait à perdre du sang, quoi. Alors l'ami de Prosper qui était présent lors de l'agression, il a pu témoigner et voici ce qu'il a raconté. Donc il raconte que ce soir-là, Prosper et 2 de ses amis sont allés acheter des légumes et du poulet dans une épicerie pas très loin de leur résidence universitaire, parce qu'en fait le restaurant du campus était en grève ce soir-là. Et donc sur le chemin de l'allée, ils se rendent compte qu'il y a 3 jeunes gens qui étaient assis sur un banc, mais ils prêtent pas plus attention que ça, ils continuent leur chemin. Et sur le chemin du retour, ces 3 jeunes gens étaient toujours là. Ils se sont approchés donc de Prosper et ses amis. Ils ont à ce moment-là voulu voler le téléphone portable de Prosper. Évidemment, Prosper ne se laisse pas faire, il refuse. Au passage, ils ont injurié leur victime. Et à ce moment-là, s'en est suivi très vite une bagarre un peu générale, en fait tout le monde se battait, quand tout d'un coup Prosper reçoit un coup de poignard au niveau d'une cuisse et un coup de poignard au niveau du cou. Il tombe donc très vite à terre. Les 3 jeunes agresseurs, qui sont âgés entre 19 et 20 ans, décident alors de prendre la fuite. Ils courent, ils partent. Et donc là, celui qui a témoigné, il raconte qu'il s'est retourné parce qu'il a entendu son ami gémir, il a entendu un peu crier, donc il s'est retourné pour aller lui porter secours. Bien sûr, là l'ami, il est face à une scène d'horreur. Il voit son ami Prosper en train de perdre connaissance. Il essaie vraiment de l'aider comme il peut. Il a même expliqué qu'il a carrément traîné son corps au milieu de la route pour que les voitures s'arrêtent et leur viennent en aide. Mais là, j'ai encore lu un autre passage hyper choquant. C'est que les voitures ne s'arrêtaient absolument pas. Elles contournaient carrément le corps de Prosper et elles continuaient leur chemin. Donc j'ai trouvé ça vraiment mais inhumain. Je vois pas comment on peut ne pas s'arrêter face à une scène pareille. On se parle quand même d'un jeune homme qui a pris 2 coups de poignard, qui est en train de perdre la vie, et les voitures ne s'arrêtaient pas. L'ami de Prosper a vraiment fait un témoignage touchant. Il a dit que personne ne s'arrêtait, tout le monde s'en fichait en fait. C'est après plusieurs longues minutes que enfin 2 passants découvrent en fait la scène et appellent immédiatement les secours. Mais malheureusement, il était presque trop tard pour Prosper. Il était tombé presque dans le coma, hein. Il était à demi inconscient en fait. L'ami de Prosper, bien sûr, a témoigné devant les médias. Il était totalement dévasté. Il a fait vraiment un témoignage très touchant pour rendre hommage à son ami. Il a quand même son ami, il a perdu son ami sous ses yeux. Son ami qui a été victime d'une agression brutale et très violente. Donc vraiment, c'était très touchant, quoi. Et voilà, une semaine passe que la population n'est même pas encore remise en fait de ce terrible meurtre. Et là, nous sommes encore face à un terrible choc, le meurtre gratuit d'Assil Bellalta. Le 12 février 2019, Mohamed Betache, chef de sûreté de la wilaya d'Alger, avait pris la parole suite à cette terrible affaire. Il a déclaré que ses services faisaient tout leur possible et tout leur nécessaire pour appréhender au plus vite les meurtriers. Bien sûr, ils agissent sous la supervision du procureur de la République et ils ont déclaré qu'ils mettent vraiment tous les moyens matériels et humains pour arrêter rapidement les agresseurs. La police, bien sûr, continue d'interroger vraiment un maximum de personnes pour obtenir un maximum d'informations sur cette histoire. Et assez vite, la police arrive enfin à mettre la main sur l'un des suspects. Le 15 février 2019, les services de sécurité ont procédé à l'arrestation d'un jeune homme, le présumé assassin d'Assil. Il a été en effet interpellé au niveau d'Alger Centre et emmené directement au poste de police. Alors le suspect, dont on n'a pas le nom, il serait âgé de 22 ans, il serait originaire de la ville de Bouzerea, c'est une ville située
dans la banlieue ouest d'Algérie. Et ce suspect serait étudiant à l'Université des sciences économiques de Deli Ibrahim d'Alger. Il ne logerait donc pas dans la résidence universitaire d'Assil comme l'a prétendu le directeur d'université. Ensuite, depuis le jour du meurtre, la localisation du suspect a été rendue possible grâce aux services de la lutte contre la cybercriminalité de la police qui ont aidé les enquêteurs dans cette recherche. La police judiciaire chargée donc de l'enquête qui a retrouvé le suspect, elle lui a bien sûr soumis toutes les preuves irréfutables et l'a confronté donc à ces preuves pour pouvoir l'arrêter. Et apparemment, une reconstitution du crime a même eu lieu peu de temps après son arrestation. Le pays a malheureusement montré une mauvaise gestion et surveillance des campus universitaires et une absence totale de protection de ses étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Adjar, s'est présenté directement donc à la résidence universitaire. Il a discuté longuement avec les étudiants, il a discuté aussi avec les responsables de la cité universitaire. Il a présenté bien sûr ses condoléances à la famille d'Assil. Et il s'est également recueilli en la mémoire de l'autre étudiant, Prosper Ndouzo, qui a été sauvagement assassiné à Annaba une semaine plus tôt. Les étudiants ont aussi dénoncé les conditions de vie, les risques encourus dans leur résidence et le laxisme aussi du gouvernement justement au sujet des résidences universitaires, de leur sécurité, de leurs conditions, etc. Il parle en effet de vols, d'agressions, d'abus sexuels qui se seraient produits donc dans les résidences universitaires à maintes reprises et qui auraient été remontés à la hiérarchie sans qu'il n'y ait eu de suite en fait à ce propos. Tahar Adjar appelle à la nécessité de garantir la sécurité et la protection des étudiants. Il veut retrouver le calme et la sérénité dans l'enceinte universitaire et donc il déclare que les services de son ministère font tout le nécessaire justement pour rétablir un peu tout ça. Les étudiants dénoncent que les lieux ressemblent plus à des dortoirs qu'autre chose. Ils déplorent en fait l'absence totale et le manque d'activités culturelles, d'activités sportives. Il n'y a pas vraiment d'occupation pour l'épanouissement des étudiants. Et d'ailleurs, dans leur enquête, les enquêteurs seraient tombés sur une vidéo qu'Assil aurait postée sur son compte Facebook justement, où il décrivait justement le vide total en fait dans sa résidence universitaire qui ronge les étudiants. La situation est devenue tellement alarmante que le député a ordonné de nettoyer les résidences universitaires, de virer les gens qui sont étrangers à la résidence universitaire et de fermer les résidences qui ne répondent pas aux normes de sécurité. À la suite de ce constat dramatique d'insécurité, le Conseil national des enseignants du supérieur s'est réuni pour établir un plan clair et précis afin de mettre fin à la violence dans l'enceinte universitaire. Il constate avec regret que la violence au sein des universités s'est intensifiée ces dernières années. Elle est passée malheureusement d'agressions physiques, d'atteintes psychologiques aux homicides et aux meurtres. Donc on a déjà le cas de Prosper et Assil qui ont été sauvagement tués en 2019, mais en 2017, c'est un enseignant qui a été sauvagement assassiné par deux étudiants à Tipaza. Et donc ça s'est passé dans l'université Kemis Miliana et l'enseignant en question s'appelait Bachir Saran Karawi. Donc il y a là clairement une montée en puissance de la violence dans les universités depuis quelques années. Le Conseil s'interroge aussi sur les sociétés de gardiennage et de sécurité qui sont censées en fait surveiller et garantir la sécurité des enceintes universitaires. Il annonce donc l'ouverture d'une enquête urgente sur leur travail. Le matin du 18 février 2019, le suspect a été auditionné par le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger. La présentation de l'auteur devant le juge d'instruction s'est déroulée dans un climat quand même assez tendu et sous haute sécurité. Par exemple, il y avait une centaine de policiers autour du palais de justice. Il y avait des fourgons anti-émeutes qui étaient postés devant le palais de justice aussi. Les journalistes n'étaient pas non plus autorisés dans la salle d'audience. Donc c'est vraiment une audience qui a eu lieu à huis clos. Le suspect qui est auditionné a rapidement avoué les faits. Il a rapidement reconnu avoir tué Assil. Et voici ce qui s'est passé d'après ses aveux. Alors, il raconte qu'il a rencontré Assil via les réseaux sociaux, donc Facebook, qu'ils avaient rendez-vous tous les deux le soir du meurtre. Il raconte qu'Assil part le récupérer en voiture chez lui pour donc le ramener dans sa chambre. Et donc, une fois qu'ils arrivent dans la chambre d'Assil, le meurtrier, il explique que lui, il voulait des rapports intimes avec Assil et ce qu'Assil aurait refusé. Donc, il a été clairement repoussé par Assil. Sa
ça l'a énervé, ça l'a mis dans une colère noire. Il explique qu'à ce moment-là, il a vu rouge et donc il a poignardé à plusieurs reprises Asil à l'aide d'un cutter. Il lui a tranché la gorge et il a écrit donc avec le sang de sa victime sur le mur « He is gay ». Il raconte ensuite qu'il a volé les clés de la voiture d'Asil. Il a voulu s'enfuir à bord de son véhicule quand il s'est fait arrêter après par les agents de site. Et donc là, il a pris peur, il a fui à pied. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne mentionne pas du tout le nom d'un autre suspect, hein, donc il parle que de lui. Il explique qu'il a agi tout seul, mais bon, on a quand même des témoignages de personnes qui auraient vu deux individus suivre Asil. On a les agents de site aussi qui disent avoir vu deux personnes dans la voiture. Donc là, on ne sait pas trop, on ne sait pas qui dit la vérité, mais en tout cas, le suspect, lors de son audition, il parle que de lui, il ne parle d'aucun autre suspect. À la suite de son audition, le suspect a été mis en détention provisoire à la prison d'El Harrach. En attendant son procès, il encourt la peine de mort. Alors par contre, j'ai essayé de retrouver la condamnation. Malheureusement, il n'y a aucune nouvelle à ce sujet. Les journalistes en fait qui ont couvert l'affaire en 2019 n'ont pas mis à jour le dossier. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout s'il a été condamné. Je pense qu'il a été condamné, mais en tout cas, ça n'a pas été mis à jour. Je ne sais pas quelle condamnation il a eu. J'imagine qu'il a eu la peine capitale, mais bon, en tout cas, on n'a pas l'information. C'est dommage. J'ai vraiment fouillé partout, mais j'ai pas réussi à trouver l'information. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.